Déclaration du Conseil national de la résistance congolaise. Alerte, accélération du plan d'implosion de la République démocratique du Congo. En complicité avec le HCR, Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'apprêtent à déverser des milliers de Rwandais sous couvert de faux réfugiés congolais en provenance du Rwanda. Kagame, Kabila et l'EAC s'activent pour l'embrasement de l'Est de la République démocratique du Congo et de Kinshasa. C'est avec beaucoup de stupeur que le CNRC a pris acte de la signature à Genève, ce 14 mai 2023, d'un accord entre les gouvernements congolais et rwandais sous la supervision du HCR pour le rapatriement des réfugiés prétendument congolais en provenance du Rwanda. Comme beaucoup de Congolais, tels que ceux du Kojeski ou le député congolais M. Crispin Bindoulé, le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, s'insurge contre cette décision qui présage déjà de l'aggravation de la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Réunis en urgence ce mercredi 17 mai 2023 et suite à d'autres informations recueillies par les réseaux de feu M. Norengwanda, le bureau du CNRC a relevé plusieurs incohérences dans cette démarche qui prouve que le gouvernement de Félix Tshisekedi est tout simplement en train d'appliquer une feuille de route lui imposée par Kigali au détriment du peuple congolais et avec la complicité du HCR et de la MONUSCO. 1. De l'identité des prétendus réfugiés congolais en provenance du Rwanda et des réfugiés rwandais se trouvant en RDC. Le CNRC appelle le peuple congolais et l'opinion internationale à demander au HCR, ainsi qu'au gouvernement rwandais et celui du Vichy congolais, présidé par le collaborationniste Félix Tshisekedi, de préciser depuis quand et pour quelles raisons ces prétendus congolais auraient fui la RDC vers le Rwanda. Première hypothèse. S'agit-il des réfugiés fuyant le régime de Mobutu? Si ce sont des Congolais qui ont fui le Zaïre pour le Rwanda sous Mobutu, à cause du régime répressif de celui-ci, pourquoi ne sont-ils pas revenus s'installer en RDC depuis l'entrée de l'AFDEL? Seconde hypothèse, s'agit-il des réfugiés fuyant le régime de Joseph Kabila et les milices rwandaises opérant à l'est de la République démocratique du Congo? Si ce sont des Congolais qui ont fui le Congo sous Joseph Kabila, connaissant ses accointances et ses origines rwandaises, comment expliquer que ces prétendus Congolais puissent se réfugier dans le pays de leurs agresseurs? Car chacun sait bien aujourd'hui que des figures connues des milices rwandaises qui opèrent à l'Est comme Laurent Nkunda Batware, Bosco Tanganda, Jules Mutebusi, Sultani Makenga et tant d'autres sont des produits de l'armée rwandaise nommée par Joseph Kabila au sein de l'armée congolaise. Leurs victimes congolaises savent très bien quelle langue parlent leurs agresseurs quand ils ont tué leurs parents, leurs frères et sœurs en République démocratique du Congo. Il est donc tout simplement impensable que des victimes congolaises prennent la direction de Kigali pour fuir des agresseurs rwandais. Troisième hypothèse. S'agit-il des réfugiés fuyant le régime de Félix Tshisekedi? Le HCR et les membres des deux gouvernements fantoches qui viennent de se livrer à ce mensonge éhonté d'un prétendu rapatriement de réfugiés congolais en provenance du Rwanda peuvent-ils fixer l'opinion pour dire combien sont-ils à avoir fui le régime de Félix Tshisekedi et depuis combien d'années? Pourquoi, après avoir clamé à tout va que la RDC est agressée par le Rwanda, ce même gouvernement tente de faire croire au monde que ces mêmes victimes congolaises auraient couru se réfugier dans le pays de leurs agresseurs? Comment M. Lutundula, dont le gouvernement et le président ne cessent de clamer que tout va mieux en République démocratique du Congo et que les Congolais de la diaspora peuvent y retourner, peut-il aller signer un document qui prouve tout simplement qu'ils sont devenus une fabrique de réfugiés? Il aurait par ailleurs été plus logique qu'ils commencent d'abord par rapatrier, ramener dans leur site les 6 millions de déplacés internes que compte aujourd'hui la République démocratique du Congo, plutôt que de se rendre complice du projet de Kigali de déverser en République démocratique du Congo les Rwandais sur lesquels Paul Kagame compte tout simplement s'appuyer pour progresser dans son plan d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. Quatrième hypothèse. S'agissant des réfugiés rwandais installés en RDC et la problématique des FDLR ou le prétexte bien entretenu depuis 30 ans par Kigali en complicité avec les gouvernements successifs des collaborationnistes congolais. Le HCR estime à environ 209 000 le nombre de réfugiés rwandais
encore présents en République démocratique du Congo contre environ 81 000 réfugiés congolais qui se trouveraient au Rwanda et qui doivent être rapatriés, donc ces réfugiés rwandais, au Rwanda, comme convenu dans cet accord fallacieux entre le gouvernement congolais et rwandais. Ces réfugiés sont essentiellement des Hutus, donc Kigali ne veut pas en réalité. Pour s'assurer qu'ils ne reviendront jamais au Rwanda, malgré des accords officiels comme celui-ci, le gouvernement rwandais entretient délibérément des amalgames, comme tout le monde a pu le constater, dans toute leur communication, en les associant tous systématiquement à la milice des FDLR. Des informations recueillies par le CNRC indiquent par ailleurs qu'officiellement, le Rwanda demande leur retour tout en leur faisant passer en parallèle des messages leur promettant la mort à leur arrivée. Il est également à noter que le Rwanda et ses complices entretiennent volontairement le flou sur le nombre exact des FDLR. Combien sont-ils donc aujourd'hui? D'après Jeune Afrique, dans un article du mois de décembre 2013, autour de 1500 soldats selon les estimations des experts onusiens qui travaillent sur la problématique des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. 1500 hommes. Le CNRC constate que depuis toutes ces années où Kigali se plaint de la menace que représentent les FDLR et s'est octroyé de ce fait le droit de venir semer la mort et la désolation en terre congolaise par voie des milices rwandaises interposées, RCD Goma, CNDP, M23, Twirwaneho, etc., ce sont uniquement des millions d'autochtones et de paisibles Congolais qui sont massacrés et plus de 500 000 femmes congolaises qui ont été violées. De plus, en parallèle, Kigali a mis plus d'énergie à piller la RDC, allant jusqu'à devenir entre autres le premier producteur du coltan qu'ils n'ont pas dans leur sous-sol, plutôt que de combattre réellement la fameuse milice des FDLR qui les terrorise tant. Le CNRC considère que les allégations du Rwanda sur ce sujet ne peuvent plus être prises au sérieux et leur mensonge est devenu flagrant autant que les complicités dont ce pays bénéficie au sein de la communauté internationale pour continuer à entretenir ce subterfuge. En effet, après maintenant 30 ans d'exil en RDC, le problème des FDLR, soit une milice de sexagénaires dans une zone enclavée de surcroît, aurait pu être résolu en les cantonnant simplement ailleurs en République démocratique du Congo. Mais depuis des années, les gouvernements congolais, complices de Kigali, se sont bien gardés d'enlever sous prétexte à Paul Kagame, le véritable mentor, et de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi. Les faits mettent également à nu des complicités évidentes de la MONUC, puis de la MONUSCO, qui malgré aujourd'hui un budget annuel faramineux de 1,5 milliard de dollars, des drones, des satellites et du matériel sophistiqué dont ils disposent, ont plus contribué à stabiliser le processus d'occupation et de balkanisation de la RDC plutôt que de stabiliser la paix. Ce n'est donc pas avec les acteurs politiques actuels au Rwanda et en République démocratique du Congo que l'on pourra résoudre ce problème qui n'est qu'un prétexte de Kigali pour atteindre son objectif de s'accaparer et de piller les terres congolaises. Profitant de l'enrôlement bâclé par le gouvernement et des opposants congolais instrumentalisés par Kigali, Paul Kagame accélère son plan d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. Le 15 avril dernier, en marge d'un déplacement à Cotonou, au Bénin, Paul Kagame a lui-même apporté un éclairage particulier sur les véritables raisons de la déstabilisation de la RDC qu'il orchestre avec ses complices depuis près de 3 décennies aujourd'hui. Le CNRC a pris à la fois acte de la quête criminelle enfin avouée par Kigali de s'accaparer des terres congolaises et de la confirmation de tous ces mensonges préalables qui ont pourtant causé la mort de millions de Congolais. Le CNRC attire l'attention de tous sur le fait que Kagame est passé à cette étape grâce à la complicité des collaborationnistes congolais du gouvernement actuel et ceux de la fausse opposition congolaise, tous tributaires de Kigali. Les réseaux du défunt M. Honoré Ngwanda nous ont informé que Kigali vient de profiter de l'enrôlement bâclé des électeurs congolais pour fabriquer des cartes d'électeurs qu'ils sont en train de distribuer aux Rwandais qu'ils s'apprêtent à déverser en République démocratique du Congo. Ceux-ci sans compter ceux qui y sont déjà en RDC ou dans les pays limitrophes et qui viennent de trouver là un moyen facile de se faire passer pour des Congolais en se procurant facilement ces cartes d'électeurs dont Kinshasa, complice de Kigali, continue à considérer qu'elles servent aussi de pièces d'identité congolaises. On comprend clairement ainsi pourquoi les gouvernements collaborationnistes successifs de Kinshasa se sont gardés d'organiser un recensement de la population congolaise, alors que cela faisait pourtant partie des préalables fixés à Sun City pour organiser des élections. Maintenant que Kagame s'est enfin assuré de pouvoir faire passer de nombreux Rwandais pour des Congolais, il passe donc à l'étape suivante qui consiste à leur donner officiellement une terre, y compris par la force
avec l'aide des troupes de l'EAC venues en renfort. Le CNRC appelle les Congolais et la communauté internationale à constater comment Paul Kagame est désormais en train de se préparer à constituer la communauté rwandaise sur laquelle il va bientôt s'appuyer pour exiger un référendum d'autodétermination en vue de créer une enclave rwandaise qui pourra à terme être annexée au Rwanda. Il est à craindre surtout aussi que pour atteindre cet objectif, Paul Kagame n'hésite pas à provoquer lui-même un génocide des rwandophones en RDC grâce à ses propres milices rwandaises afin d'accélérer son projet de création de cette enclave rwandaise sur le territoire congolais. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi, otage de son deal avec le Rwanda, à qui il doit son pouvoir, en complicité avec Bahati Lukwebo, président du Sénat, Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, Sama Lukonde, Premier ministre, et Dieudonné Kamule Tabadibanga, président de la Cour constitutionnelle, continue à veiller à l'adhésion et au maintien de la RDC à l'EAC, puisque cette décision leur a été dictée par Kagame, dont ils sont tous des complices en RDC. En effet, les troupes de l'EAC constituent en réalité les renforts dont Kagame a besoin pour finaliser son plan machiavélique. Joseph Kabila prépare son retour aux affaires avec Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Paul Kagame et l'EAC s'activent pour un embrasement de la situation à l'est de la RDC et à Kinshasa. Le CNRC informe le peuple congolais de l'imminence d'un embrasement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi à Kinshasa si les Congolais ne réagissent pas. Les réseaux du défunt M. Honoré Ngwanda nous ont en effet alertés du renforcement en cours des positions du M23 à l'est de la RDC avec l'aide des troupes de l'EAC. Ils nous ont aussi informés au sujet des recrues d'Ougandais, Érythréens et autres nationalités que le Rwanda est en train de former dans des pays comme le Congo-Brazzaville et ailleurs en Afrique pour les déverser en RDC dans le cadre du processus d'occupation de la RDC par l'EAC. Comme chacun a pu le constater, l'insécurité grandit également à Kinshasa et aux alentours de la capitale congolaise. Dans nos précédentes communications, nous avions déjà alerté que pour finaliser le plan d'occupation et de balkanisation de l'Est de la RDC, Kagame et ses complices de l'EAC ont besoin de contrôler Kinshasa où siègent les institutions congolaises. Cet objectif étant imminent, ils ont donc infiltré plusieurs éléments rwandais dans la capitale. Nos sources nous informent que toute la ville est actuellement encerclée. Et à ce sujet, le CNRC dénonce la tentative de Mme Brackman de dédouaner Kabila, qui est un acteur clé de cette arrivée de milices instrumentalisées par Kigali pour déstabiliser la capitale congolaise. Joseph Kabila est au cœur de l'insécurité qui règne en République démocratique du Congo, notamment dans le Bandundu et le Bas-Congo. Beaucoup des prétendus éleveurs qui sèment l'insécurité à l'ouest de la RDC sont stationnés à Kingakati. Kabila vient également d'acquérir 3000 hectares de terre par le canal de Mme Rita Bola et continue à travailler étroitement avec le gouverneur Ngobila dans la droite ligne de l'action qu'ils ont déjà menée, orchestrée à Yumbi. Kabila participe non seulement au financement et à l'accueil de ces milices, mais aussi à celle des M23 et autres à l'est de la RDC. En cette période anniversaire de la fausse libération de la RDC cautionnée par des personnalités comme Mme Brackman et autres, et à quelques jours de la date anniversaire de l'assassinat de Floribert Chebeya le 2 juin prochain, pour qui justice n'a toujours pas été rendue, plutôt que de tenter de victimiser Joseph Kabila, alias commandant Hippo, qui est devenu à ce jour un véritable tueur en série, Mme Brackman devrait plutôt s'insurger du fait qu'arrivé en fin de mandat, Félix Tshisekedi, le général Pétain congolais, n'est toujours pas mis hors d'état de nuire. Ce boucher de Tingi-Tingi, de Poeto, Mouchake, Maluku, des Bundu Dia Congo, cet assassin d'Armand Tungulu et des adeptes de Mukungubile. En conclusion, au vu de tous les faits graves relevés ci-dessus, le CNRC appelle particulièrement les Congolais à ne surtout pas être distraits en cette période où tous les faits montrent qu'à défaut de faire revenir Kabila à la tête du pays, Kagame et plusieurs caciques de la Kabylie, ainsi que quelques prétendus opposants à leur solde, travaillent déjà pour l'implosion de la RDC. Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Mbusa Nyamwisi, Matata Ponyo et consorts sont dans ce lot et ils utilisent Martin Fayulu pour organiser des manifestations en vue d'atteindre cet objectif. 2. Le CNRC ne s'oppose pas aux manifestations contre Félix Tshisekedi, mais appelle le peuple congolais à refuser de participer aux actions et aux manifestations dans lesquelles sont associés les agents de Kigali en RDC, que sont le PPRD, le FCC, l'Union Sacrée, etc.,
qui tentent de nous maintenir sous le joug des occupants. Félix Tshisekedi et eux ne représentent pas les Congolais dont ils sont en train de brader les terres tout en les appauvrissant, en les martyrisant et en refusant de leur rendre justice quand c'est nécessaire. 3. Le CNRC réitère son ultimatum du 30 juin 2023 lancé à Félix Tshisekedi pour le retrait immédiat de la RDC de l'EAC où il a fait adhérer la RDC sur instruction de Kagame et sans l'accord du peuple congolais, ce qui est déjà un cas de haute trahison. Passé cette date, si ce retrait n'est pas opéré, le CNRC appelle tous les Congolais à considérer définitivement Félix Tshisekedi, son gouvernement et son parlement truffés de collabos à la solde de Kabila, Kagame et Museveni comme une force hostile au peuple congolais et la première source d'insécurité de la République démocratique du Congo. Il les invite à les traiter tous comme tels au même titre que les occupants rwandais et ougandais. Comment a-t-il pu engager, sans mandat du peuple congolais, la République démocratique du Congo dans une organisation dont les textes stipulent par exemple en leur article 4 que, je cite, « La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. » Félix Tshisekedi a tout simplement déjà validé le processus de balkanisation de la RDC. De quel droit? 4. Le CNRC appelle le peuple congolais à exiger de Félix Tshisekedi de prouver qu'il n'est pas de mèche avec Kagame et Museveni par la rupture de toute relation diplomatique avec le Rwanda et l'Ouganda, la fermeture complète de leurs ambassades en République démocratique du Congo et de nos frontières avec ces deux pays, tout en interdisant toutes les activités économiques les concernant sur le territoire congolais. 5. Le CNRC recommande à Félix Tshisekedi et à ses partisans de cesser de s'entêter à vouloir maintenir ce dernier au pouvoir alors qu'il serait plus avisé qu'il démissionne. Le régime actuel est un régime d'occupation et tous les Congolais qui ont compris cela savent que tous les acteurs politiques en place, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, ne sont que des marionnettes au service de l'occupation. La constitution des belligérants, que nous appelons aussi la charte d'occupation, sur laquelle il s'appuie, ainsi que toute cette période de l'occupation de la RDC, seront un jour jetés dans les oubliettes de l'histoire. 6. Le CNRC appelle le peuple congolais à se préparer, à mener des actions à partir de ce 1er juillet 2023 contre tous les ennemis du Congo, où qu'ils soient sur le territoire congolais, y compris nos propres soi-disant compatriotes congolais qui exercent le pouvoir fictif leur octroyé par Kigali via Kingakati, du Parlement à la présidence, en passant par le gouvernement. Le Congo est menacé, nous sommes tous menacés, nous devons nous défendre et rien ne nous arrêtera. 7. Le CNRC exige l'annulation des Jeux indécents de la francophonie prévus en RDC du 28 juillet au 6 août, ainsi que la suspension de toute relation avec l'OIF et le retrait de la RDC de cette institution tant que Mme Louise Mushikiwabo, bras droit de Paul Kagame, en sera le secrétaire général et tant que cette organisation n'aura pas condamné et sanctionné le Rwanda pour ses activités terroristes en République démocratique du Congo. 8. Le CNRC demande à la communauté internationale de poser ouvertement le bon diagnostic de la situation que traverse actuellement la RDC comme pays occupé et de ne plus entretenir volontairement la confusion. De soutenir le peuple congolais dans sa quête légitime de paix, de justice, de liberté et du respect de sa souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. De rompre définitivement avec les velléités de certains de vouloir exproprier le peuple congolais en balkanisant la RDC, en y entretenant le chaos et l'impunité et en gelant toute exploitation du rapport mapping pour rendre justice aux Congolais. De constater qu'avec la sortie des divers livres comme ceux de Charles Onana, Michael Arong ou encore Honoré Ngwanda il y a quelque temps, etc., sur la crise qui perdure en RDC, le monde a suffisamment d'éléments pour savoir ce qui se passe exactement dans la région des Grands Lacs africains depuis ces dernières décennies et qu'il est temps de commencer à réparer plutôt que de persister dans une fuite en avant et sans issue. De ne pas trahir leur propre mémoire en acceptant de continuer à travailler avec les nazis rwandais et l'Hitler africain Paul Kagame, artisan de l'Holocauste congolais. De sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour leurs actions terroristes en RDC. De prendre acte de la compromission et de l'impuissance de la classe politique congolaise en place et de choisir de s'appuyer désormais sur d'autres acteurs politiques congolais de la résistance pour résoudre la crise congolaise en dehors des acteurs collaborationnistes actuels, aussi bien du prétendu pouvoir fictif que de l'opposition tout aussi fictive. Que Dieu bénisse le peuple congolais et la République démocratique du Congo, Ingeta, Paris,
le 19 mai 2023, Candide Okeke, responsable du pilotage stratégique du CNRC, RC Résistance congolaise.